Une semaine est passée depuis la défaite des deux Yonko, Kaido et Big Mom. Une semaine pendant laquelle les Mugiwara et leurs alliés ont eu le temps de se reposer et de reprendre des forces avant de reprendre leur chemin en direction du One Piece. Pour autant, les problèmes ne semblent pas terminés. Si Luffy a bel et bien réussi à battre un empereur, ça ne veut pas dire qu'ils seront tranquilles sur les mers de Grand Line. C'est même tout le contraire. Le monde entier sait que le capitaine des Mugiwara et les membres de la pire génération s'approchent de plus en plus du trésor de Roger. Une nouvelle aube est en train d'arriver sur le monde et le gouvernement ne peut définitivement pas rester là sans rien faire, et va devoir redoubler d'efforts s'ils veulent préserver leurs secrets. Les tensions et la fin de l'histoire risquent d'arriver dans les prochaines années. Mais en attendant, les premières retombées de leurs exploits risquent d'arriver plus vite que prévu. Et c'est de ça dont on va parler dans le chapitre 1052 de One Piece. Le dernier agent du CP0 encore en vie a bel et bien réussi à s'enfuir et a rejoint les navires du gouvernement qui arrivaient autour de Wano. Toutes les informations de la guerre ont donc bel et bien fuité et le monde entier est sur le point de savoir ce qu'il s'est passé en cette nuit de Festival du Feu. Ils savent que Kaido et Big Mom sont tombés, mais surtout ils savent désormais que l'ordre qu'ils avaient donné pour éliminer Luffy est tombé à l'eau. Nika, le dieu du soleil, s'est réveillé et leur situation n'a jamais été aussi critique. Mais malheureusement, malgré la victoire du clan Kozuki, les frontières de Wano resteront fermées jusqu'à nouvel ordre du shogun. Zunesha a donc quitté les mers du pays de l'harmonie et le gouvernement sur place ne peut tout simplement plus agir. On comprend ici que l'ouverture des frontières n'est pas seulement politique, mais qu'il y a bel et bien quelque chose à faire pour que le pays soit de nouveau facilement accessible. Et Zunesha semble alors en être la clé. Momonosuke a compris la situation et a finalement bien fait de ne pas suivre la décision de son père, qui aurait pu leur coûter très cher. Malgré tout, le gouvernement ne veut pas rentrer les mains vides, et a toujours pour projet d'au moins capturer Robin pour freiner au maximum l'avancée de n'importe quel pirate souhaitant mettre la main sur le One Piece. En effet, grâce à sa capacité à déchiffrer les poneglyphes, elle est la clé pour se rendre sur Laugh Tale, et ce pour les équipages pirates du monde entier. Big Mom est la seule à espérer pouvoir s'en sortir sans l'archéologue des Mugiwara, mais comme elle nous l'a fait comprendre dans le chapitre 999, elle n'a plus envie d'attendre que Pudding éveille son troisième œil, et a alors émis l'idée de capturer la survivante d'Ohara. Les mots de Nekomamushi au chapitre 818 ne sont donc plus à prendre à la légère. Que ce soit des pirates pour se rendre sur Laugh Tale, ou le gouvernement pour les en empêcher, Robin n'est définitivement plus en sécurité nulle part. En attendant, les Mugiwara et leurs alliés peuvent se reposer avant de reprendre leur voyage, en commençant à faire le deuil des quelques personnes disparues. Le chapitre continue alors sur Drake et Hawkins qui reparlent de l'alliance que le magicien avait faite avec Kid et Apu, et de la trahison qui a suivi. Si Hawkins a préféré se mettre au service de Kaido, c'est parce que ses chances de survie étaient tout simplement plus élevées. Pour autant, si Kid avait remporté son combat contre le roi des bêtes à ce moment-là, il ne serait pas revenu vers lui pour refaire une alliance et aurait préféré assumer sa défaite. Lorsqu'il a prédit qu'un homme en particulier n'avait qu'un seul % de chance de survie au chapitre 990, c'était de lui dont il parlait. Et lorsqu'il a dû choisir un camp, il a préféré rester auprès de Kaido, puisque pour lui et pour n'importe qui d'ailleurs, le roi des bêtes était largement favori dans cet affrontement. Malheureusement, c'était sans compter sur la détermination de Luffy, et Basil Hawkins meurt de ses blessures, assumant totalement sa décision. Il faisait jusqu'à maintenant partie des supernovas que j'aimais le moins, pour autant avec ces 2 pages, on voit bien que c'est un homme qui a des principes, et que même s'il est guidé par ses prédictions qui sont avant tout des paris, il a toujours assumé les conséquences de ses choix. Mais le supernova n'est pas la seule victime de la guerre de Nigashima. Ashura Doji et Izo ont tous les deux péri, le premier des mains de Kanjuro en sauvant la vie de ses amis au chapitre 1008, et le second en emportant avec lui l'un des 3 agents du CP0 présents sur place dans le chapitre 1041. C'est avec le plus grand des respects et beaucoup d'admiration que Kinemon et Kawamatsu souhaitent leur rendre hommage, eux et tous ceux qui se sont battus pour Wano. Les daimyo qui ne se sont pas laissés impressionner par Kaido il y a plus de 25 ans et qui ont tenté de reprendre le pouvoir mais qui ont malheureusement péri lors de cet affrontement. Oden est bien sûr la personne qui aura permis de garder ce plan de plus de 20 ans secret et qui se sera sacrifié pour le bien de Wano. L'ancien daimyo d'Akumai et bienfaiteur du village des bisous, Yasui Shimotsuki. Wano se reconstruit petit à petit, avec notamment les programmes scolaires qui sont modifiés afin de transmettre la véritable histoire du pays de l'harmonie.
Yamato a longtemps prié pour que Luffy et Zoro se rétablissent de leurs blessures, si bien qu'elle ne s'est pas lavée et n'a pas mangé depuis les 7 jours qui ont suivi la guerre d'Onigashima pour respecter les traditions de prière de Wano Kuni. Heureusement aujourd'hui c'est chose faite et les deux Mugiwara sont plus en forme que jamais. Mais j'ai quand même pas mal de déceptions par rapport à ça. J'ai l'impression que beaucoup de choses qu'Oda avait mises en place n'ont pas servi à grand chose et qu'il a surtout cherché à accélérer la fin de la bataille. En effet, après sa confrontation contre Kaido, Zoro a pris un médicament qui lui faisait regagner des forces quelques instants, mais qui par la suite décuple l'effet des blessures qu'il avait subies. Après avoir gagné son combat contre King, il tombe alors dans le coma, et on le voit directement face à la mort au chapitre 1038. Depuis ce moment, nous n'avions eu aucune nouvelle, et c'est seulement 7 jours plus tard qu'il se réveille sans qu'aucune mention de cet événement n'ait été faite. Évidemment, je suis très content qu'il soit encore en vie, seulement je ne vois pas vraiment l'intérêt d'avoir introduit la faucheuse si ce n'est pas pour qu'elle intervienne à un moment où qu'elle ait une quelconque utilité. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, Brook aurait été parfait dans ce rôle pour donner un sens à la survie de Zoro. Ses pouvoirs, lui permettant d'avoir un accès au royaume des morts, auraient pu intervenir et s'interposer face à elle pour qu'elle laisse le sabreur se réveiller. De leur côté, la défaite de Big Mom et de Kaido n'ont pas été aussi marquantes qu'elles auraient dû être. La fin d'une tyrannie de plus de 25 ans et la défaite des deux plus grands pirates actuels n'aura été accompagnée d'aucune révélation ou d'aucun sous-texte important. Ils ont juste été envoyés dans la poche de Magma sous Wano, ne confirmant ni leur mort ni leur survie pour le moment. Évidemment, l'histoire n'est pas terminée et certains éléments vont sans doute se développer plus tard, mais après un combat aussi long et intense, je suis personnellement un peu resté sur ma faim. De son côté, Yamato a l'air d'avoir bel et bien rejoint l'équipage des Mugiwara. En effet, dans le chapitre précédent, lorsque la fille de Kaido se présente aux membres du groupe de Luffy, c'est elle qui veut les accompagner. Si tout le monde est choqué ou ravi de la nouvelle, Jinbei lui précise que c'est bien à Luffy de prendre cette décision. Dans ce chapitre, alors que Luffy la retrouve, il n'y a aucune mention de cet événement. Peut-être qu'on en parlera plus au moment du départ, mais pour l'instant on dirait bien que son intégration à l'équipage est d'ores et déjà actée. Comme je l'ai dit au début, en 7 jours, le monde entier a été mis au courant des exploits de tous les alliés de la guerre. La chute des empereurs et les noms de leurs successeurs font désormais la une des journaux, accompagnés de leurs nouveaux avis de recherche, mais surtout des noms qui remplaceront les Yonko. Je pense que celle de Luffy va grimper en flèche avec au moins 5 milliards de berries, dépassant ainsi celle de Kaido et poussée par la découverte de la véritable identité de son fruit du démon et de l'éveil de Nika disparu il y a plus de 800 ans. Pour Zoro, Sanji, Kid et Law, je les vois facilement dépasser le milliard de berries, voire les 2 ou 3 milliards pour les 2 capitaines. Pour les autres Mugiwara, je vois bien une belle augmentation les rendant vraiment dignes d'un équipage d'empereurs. Parce que oui, on peut être quasiment sûr que l'un des successeurs de Kaido ou de Big Mom au titre de Yonko sera Luffy. Sa victoire et l'éveil de son fruit du démon fait que le monde ne peut plus le prendre pour un simple pirate avec beaucoup d'ambition. Entre les ravages qu'il a fait sur Whole Cake et maintenant sur Onigashima, le monde et le gouvernement ne peuvent tout simplement plus fermer les yeux sur le futur roi des pirates. La seconde place est quant à elle plus difficile à déterminer, Kid et Law ont fait tomber Big Mom ensemble et j'ai du mal à voir lequel des deux se verra attribuer ce titre. Peut-être que c'est Kid qui en bénéficiera, pensant que Luffy était à la tête de tout ce qu'il s'est passé et que Law ne faisait que suivre ses ordres. La réaction des deux équipages serait plutôt amusante et irait bien avec l'ambiance et la rivalité des équipages. Ou peut-être que justement, le gouvernement sait que Luffy et Law ont formé une alliance dans laquelle ils sont tous les deux à la tête des opérations, et c'est alors Kid qui n'aurait pas son titre d'empereur. Une autre solution serait que ni Law ni Kid ne se voient attribuer ce titre, mais que ce soit en réalité Baggy, qui, on ne sait pas par quelle magie, a une nouvelle fois réussi à duper tout le monde et à se faire passer pour l'un des plus puissants pirates des mers. Ou alors peut-être qu'il y a une dernière option, mais qui, je le sens, ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Une troisième place est libérée, et ce seraient alors les 3 supernovas qui deviendront les Yonko de la nouvelle génération. En effet, tout le temps où Luffy et ses alliés étaient sur Wano, le monde lui continuait d'évoluer et d'avancer sans que les protagonistes d'Onigashima ne sachent ce qui s'y passe. De ce fait, un autre empereur aurait pu tomber des mains d'un pirate aussi ambitieux que Luffy. En effet, si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que je pense que Barbe Noire va faire tomber Shanks. Au chapitre 696, le capitaine des Mugiwara affirme qu'il veut faire tomber tous les empereurs afin de se rendre sur Laugh Tale. Sauf que par rapport à la symbolique du chapeau de paille et à son rêve, je ne le vois pas retrouver le roux dès maintenant. Pour pouvoir vaincre les 4 empereurs, il faut alors que Shanks soit défait avant qu'il ne le revoie. Donc oui, je pense que Teach va jouer un rôle dans la défaite des Yonko.
L'histoire de One Piece tourne autour du personnage de Luffy et de son rêve, mais le monde dans lequel il évolue est loin d'être centré sur lui. Si son objectif est si difficile à atteindre, c'est parce qu'il a énormément d'adversaires. Et pour donner un peu de crédit à ses rivalités, il faut que ses rivaux puissent jouer un rôle dans tout ça. Si c'est à Luffy de faire tomber tous les empereurs ou de récupérer tous les héros de Poneglyph qui n'attendent que lui, ce serait vraiment dommage. Selon moi, Oda cherche à nous faire sentir que le temps presse et que s'il ne se dépêche pas, d'autres pourront y arriver avant lui. Alors selon moi, le fait que Teach avance de son côté sans que ce soit forcément montré, donne encore plus de profondeur à l'enjeu de l'objectif de Luffy. Il y a une réelle compétition entre tous ces pirates et le capitaine des Mugiwara peut se faire dépasser à tout moment. Le chapitre se conclut avec l'arrivée soudaine de l'amiral Ryokugyu sur les mers de Wano. On le voit en train de voler au-dessus de l'eau à l'aide d'une fleur géante tout en parlant à Akainu. Ses intentions sont aujourd'hui totalement inconnues, pour autant il n'est certainement pas là pour rien. D'ailleurs, c'est sans doute lui qui a piraté la conversation du gouvernement au début du chapitre. En attendant, cette planche pourrait nous en apprendre plus sur ses pouvoirs. En effet, la fleur qui lui permet de voler semble sortir directement de son corps. Aucun système d'attache ne nous est montré, et c'est comme si elle avait poussé dans son dos. Son épithète, le taureau vert, pourrait donc nous donner une indication par rapport à ses capacités. Le chien rouge utilise le magma, le faisan bleu se sert de la glace, et le singe jaune possède le logia de la lumière. Ainsi, on voit que tous les amiraux ont des pouvoirs en rapport avec la couleur qui leur sont attribuées. Le vert de Ryokugyu pourrait donc faire référence à un fruit du démon, ou en tout cas à un pouvoir, utilisant des plantes. Mais d'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait où se trouve Robin ? La dernière fois qu'on la voyait, c'était dans le chapitre précédent, quand Yamato a annoncé aux Mugiwara qu'elle voulait les rejoindre. Depuis, 7 jours se sont écoulés, et dans ce chapitre, on ne la voit nulle part, pas même quand Luffy et Zoro se sont réveillés. Selon moi, on a ici l'objectif du taureau vert, mettre la main sur Robin avant que l'équipage ne s'en rende compte. L'archéologue s'est sûrement éloigné pour chercher les poneglyphes de Wano et pourrait se faire surprendre par l'amiral à l'abri de tous les regards, fêtant leur victoire autour d'un grand banquet. Ainsi, la conversation qu'il a piratée au début du chapitre avait pour but de leur demander de l'attendre pour quitter les mers de Wano avec Robin qu'il compte capturer. Est-ce que cette opération va réussir? Nous ne le saurons que plus tard. En attendant, toutes les conditions sont réunies pour que le gouvernement puisse empêcher les Mugiwara de repartir sereinement.